Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la review du chapitre 55 de Boruto. C'est parti. Et on va parler de cette première partie de ce chapitre 55, c'est-à-dire celle qui concerne Kurama et Naruto, une partie émouvante. On a un dialogue poignant entre Kurama et Naruto. Kurama qui lui annonce que c'est la dernière fois qu'ils se parlent. Oui, car Kurama est en train de mourir après avoir utilisé le mode barion avec Naruto lors du chapitre 52 face à Ishiki Otsutsuki. Mais on est tous à se poser la question, pourquoi Naruto n'est pas mort? C'est très simple, Kurama a menti tout simplement. Il explique qu'en réalité le mode barion aurait pu coûter seulement la vie à Kurama et non à Naruto, mais qu'il a été obligé de mentir car il savait que Naruto n'aurait pas utilisé le mode barion. Si pour lui il n'y avait que Kurama qui mourait, il aurait fallu que Naruto meure lui aussi. Que dire des mots de Naruto envers Kurama qui lui dit en gros qu'il a un lien beaucoup plus fort qu'avec ses parents lui-même. Et Naruto remercie Kurama d'avoir été là toutes ces années. Et pour moi, ce dialogue entre Naruto et Kurama marque pour moi la fin d'un superbe développement pour Kurama. Il faut quand même se rappeler que Kurama alias Kyuubi est quand même le malheur de Konoha et de plusieurs ninjas. Il a quand même une grande part de responsabilité dans la mort de Minato, le père de Naruto, et Kushina, la mère de Naruto. Il est également responsable du mal-être de Naruto durant la première partie de son enfance. Il faut quand même se rappeler que Naruto était rejeté de tous les habitants de Konoha, peut-être un ou deux encore l'accueillaient et venaient le voir, lui parler, mais Naruto n'avait pas d'amis car les enfants ne s'approchaient pas de lui, car c'était un ordre de leurs parents qui leur disaient de ne pas s'approcher de Naruto. Il abrite un monstre en lui, c'est-à-dire Kyuubi. Du coup, il y a eu du chemin à parcourir, des obstacles à gravir pour que Naruto et Kurama deviennent quasiment les meilleurs amis du monde. Plus le personnage de Naruto évoluait au fil de l'histoire, Kurama évoluait aussi. Les deux qui étaient rejetés du village, c'est-à-dire Naruto et Kurama, à cause de ce dernier, ont fini par être acceptés et considérés comme des héros au fur et à mesure des combats qu'ils ont menés pour protéger Konoha. Et donc la mort de Kurama nous montre à quel point il a pris de l'importance au sein de Naruto, mais au sein du village en termes de combattants et de héros et de protection du village. Et pour rien vous cacher, je trouve que le développement de Kurama, surtout cette fin pour Kurama, est tout simplement sublissime. La première partie de ce chapitre se termine tout simplement avec la mort de Kurama et Naruto qui se réveille enlacé par son fils Boruto. Nous arrivons sur la deuxième partie importante de ce chapitre, Code et Ishiki Otsutsuki. On retrouve un Code en train de finir sa sieste qui était en train de surveiller le Jubi. Code est soudainement interrompu par l'apparition soudaine devant lui d'Ishiki Otsutsuki qui est apparu depuis le Kaman blanc de la main de Code qui lui considère que son Kama est raté. Ishiki explique à Code que son âme va bientôt disparaître, il a été vaincu par Kawaki, Boruto, Sasuke et Naruto et qu'il confie à la volonté des Otsutsuki son âme pure, son pouvoir pur à Code. Ishiki lui explique qu'il doit continuer à évoluer, à dévorer les étoiles de l'univers et que Code deviendra tout simplement le seul et unique dieu que pour l'instant Ishiki est seulement. Ensuite, Ishiki Otsutsuki finit par disparaître peu à peu et on a un Code qui commence à être attristé et rempli de haine. Code jure alors de venger tous ceux qui s'en sont pris à Ishiki Otsutsuki et contre sa volonté. Pour parler du développement de Code, c'est vrai que cela va rajouter du cachet et du mystère autour de ce personnage qu'on ne pensait pas si fort que ça, parce que maintenant il possède le Kama d'Ishiki Otsutsuki sans forcément être le réceptacle. Le fameux Kama blanc. Comme je l'ai dit précédemment, ce Kama blanc représente tout simplement la volonté d'un Otsutsuki, notamment celle d'Ishiki qui va vivre en travers de Code désormais. Avec toutes ces caractéristiques, Code représente un véritable danger pour le monde shinobi. De plus, pendant la discussion entre Ishiki et Code, on voit tout simplement ce qu'est être de devenir un dieu selon les mots d'Ishiki avec la fameuse apparition de ce personnage qui laisse tant de mystère. Mais qui est donc ce personnage gigantesque? On pourrait même dire que c'est un monstre avec tout simplement entouré de pupilles qui pourraient s'apparenter au Jogan. Est-ce que justement ce personnage serait tout simplement l'espèce de fusion entre Code et Jubi? Ou alors est-ce que ce personnage, ce monstre, serait tout simplement le chef des Otsutsuki, c'est-à-dire le dieu des Otsutsuki? Ensuite, la troisième partie de ce chapitre se situe notamment avec le retour de Konoha de 4 héros, donc Sasuke, Naruto, Boruto et Kawaki. Mais comment sont-ils rentrés à Konoha? Tout simplement grâce au Kama de Boruto qui dans un premier temps n'y était pas parvenu, mais grâce à la motivation et au dialogue entre Kawaki et Boruto, Boruto est parvenu à faire
utiliser sa puissance du Kama pour pouvoir faire rentrer à Konoha Boruto, Kawaki, Sasuke et Naruto. Pendant ce temps à Konoha, on a Shikamaru qui est en train de s'inquiéter car il n'y a toujours aucun signal de ces fameux 4 protagonistes. On a d'ailleurs avec Shikamaru qui l'accompagne donc Sumire, Katasuke et le fameux Amado. Il faudra noter aussi ce détail qu'on voit Amado un peu tremblant, un peu en train de transpirer comme s'il avait peur de quelque chose. Peut-être qu'il se dit putain, si Ishiki a survécu face aux 4 autres, moi je suis dans la merde, je suis le prochain à mourir. D'ailleurs, Sumire dans ce chapitre s'aperçoit que Amado semblerait cacher quelque chose. Comme il sait beaucoup de choses sur les Otsutsuki, je serais pas étonné que Amado soit au courant pour le Kama blanc de Code. Et alors il pourrait se douter de la grosse menace que encourt Konoha face à Code, Joby et notamment ce que a pu léguer Ishiki s'il a perdu selon lui. Au même moment, Shikamaru reçoit le signal de 4 chakras grâce à l'équipe sensorielle de Konoha comme quoi Naruto, Kawaki, Sasuke et Boruto sont rentrés au village. Il reçoit également la confirmation de cette équipe sensorielle qu'il n'y a pas de 5e chakra, donc celui d'Ishiki, ce qui le laisse déduire que Ishiki est mort et qu'il a été vaincu. Shikamaru demande d'urgence d'intervenir avec une équipe médicale pour secourir ces 4 protagonistes qui sont gravement blessés. En ayant appris la bonne nouvelle, Amado a directement demandé à Shikamaru des nouvelles de Kawaki, ce qui a renforcé les soupçons du coup de Sumire envers Amado, mais aussi ceux de Shikamaru. Ensuite, on voit tout simplement Boruto, Kawaki, Sasuke et Naruto sur le toit du bâtiment des Hokage. La scène finale de ce chapitre nous montre tout simplement un Code en train de murmurer différents noms: Sasuke Uchiwa, Naruto Uzumaki, Kawaki, le trait d'Amado et le réceptacle de Momoshiki, Boruto Uzumaki. Du coup, il est temps de donner mon avis sur ce chapitre. J'ai trouvé à la fois poignant, plein de mystères et je l'ai trouvé vraiment top. Je mettrai un bon 8 sur 10 pour ce chapitre 55 de Boruto. Que ce soit le moment poignant entre Kurama et Naruto en début de chapitre, ou le moment mystérieux avec un peu de révélation entre Ishiki et Code, ou alors les soupçons qui se renforcent envers Amado. Bien, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à venir en commentaire donner votre avis, ce que vous avez pensé du chapitre. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.